Ouais. Monsieur Joris, bonjour. Tu sais que je crois qu'on s'est jamais serré la main. Tout l'ensemble jusque là. Tu peux m'écouter. Ah oui, je te Donc ça là, c'est un capteur de pression différentielle que t'as là. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi et nous ne sommes pas dimanche. Bah non, parce que nous sommes mercredi, il est 17h30. Oui, il y a une nouvelle vidéo. Les vidéos sortent maintenant le mercredi et le dimanche. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça. Donc, vous aurez une vidéo le mercredi à 17h30. Pour cela, et pour ne pas l'oublier, vous appuyez sur la cloche. Vous vous abonnez si vous n'êtes pas abonné, mais je sais que vous êtes abonné depuis le temps. Vous mettez un pouce bleu et vous mettez la cloche, n'est-ce pas? Je vous souhaite, bien entendu, une très bonne vidéo. Bonjour, je m'appelle Baptiste de Carglass. Non, pardon. Ça irait pas, tu vois, c'est un prénom, c'est pour ça qu'ils le prennent pas pour les pubs. Je sais même plus comment il s'appelle. Baptiste? Comment il s'appelle dire quoi? chez Carglass? Abdel. Non, le premier, c'est les premières. Ah, Olivier de Carglass. Ah, c'était Olivier. Qu'est-ce que... Oui, donc je disais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas lavé les mains, serrer la main, on ne se serre plus la main de toute façon, on se crachait la gueule, voilà. Ça, c'est ce qu'on avait dit sur la première prise. Deuxième prise. On en a deux en ce Il y a eu une petite erreur de savoir ce que c'était ces pièces finalement qui nous emmerdaient. Mais d'ailleurs, on peut passer un bonjour au contrôleur technique qui nous écoute. Ceci est un FAP et non un catalyseur. Voilà l'erreur technique qu'il y a eu sur la première partie de la vidéo. Pourquoi erreur? Pourquoi? Je suis toujours sceptique. Fausse. Parce que, alors, si c'est vraiment le FAP, c'est apporter à confusion. Pourquoi? Comme. Mais moi je sais, tu me l'as dit, mais expliquez-le aux gens. Vous êtes filmé. Parce que normalement, avant et après un FAP, il y a toujours un capteur de pression. En fait, pour savoir si un FAP est plein ou pas, normalement, il y a un capteur de pression avant et après pour différencier, pour voir la différence de pression entre les deux. Plus la différence est grosse, plus le FAP est encrassé. Et là, il y a une sonde avant. Et pas après. Et pas après. Et pourtant, il y en a plein là-bas. Des sondes. Voilà. Donc est-ce que c'est appellation ou est-ce que c'est vraiment celui-là? Je sais qu'il y en a eu dessous, très peu. Et normalement, ils étaient plus situés ici. Et donc c'est pour ça que, dans le doute, s'abstenir. Catafap. Là, c'est le catafap. C'est le catafap. Donc si on s'est encore trompé une fois, c'est pas la peine de le dire. Donc on l'a passé au contrôle technique parce que le bestiau fumait pas mal et puait surtout beaucoup. Mais celui-là... C'est ça. Donc on s'est dit on va le passer au contrôle, même si les pneus sont morts, il va nous le dire, même si voilà tous ces trucs, il n'y a pas grand chose en fait. Et donc ça, alors si ça, c'est pas que ça a pas loupé, parce que on peut le dire, parce que c'est pas un secret, il est passé à la pollution, alors que lui, il n'y a plus de FAP, il est vide en gros. Le catafap. Le catafap est vide. Donc il est marqué équipement de réduction des émissions à l'échappement pour moteur à allumage par compression, c'est-à-dire compressionnette, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux. C'est de lui qu'on parle là. Alors étonnamment, à la pollution c'était bon. Ça veut dire qu'il y a deux choses possibles. Deux choses possibles et probables. Alors soit c'est que BMW a encore fait un moteur qui ne pollue pas, ou alors qu'il y a une reprogrammation qui a été faite dessus. Ah oui. Ouais, mais puissance ou juste... Non, juste pour, juste pour enlever le FAP et le capteur. Mais bon, normalement tu le vois au banc quand tu les branches. Au ban. Ouais, ça te marque erreur. Et donc, boîte de transfert sur ce X3, si vous ne le saviez pas. C'était la première surprise. Oui. Et belle surprise. Maintenant, le catafap. Le catafap qui est... et c'est vrai que bon. Oui, il a été décapsulé. Voilà. Ouais. Par au-dessus, attention, ils ont fait les choses bien. Par au-dessus, histoire que des fois, que l'aveugle, le contrôleur technique soit un peu aveugle, il ne le voit pas. Ils auraient dû faire une plaque. Ouais, c'est ça, une plaque d'anti-chaleur, ils auraient dû remettre par-dessus. On aurait dû faire ça. Mais pourquoi ils n'ont pas meulé les soudures? On avait su. Ils auraient meulé les soudures. Ouais. Vas-y Thierry, j'ai pas les lunettes. Ouais, quand même. Non, ça a été bien fait. Faut le dire. Deuxième grosse surprise. Encore que bon là c'est moins qu'une boîte de transfert. Donc il va falloir acheter un FAP. Ça vaut dans les 200 balles à ce que j'ai vu. Un catafap, c'est très rare en plus, faut le trouver. Parce que la question c'était pourquoi, tout à l'heure on en a parlé. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi ils ont eu l'idée folle, saugrenue, de vider le FAP, mis à part de l'avoir entendu sur une vidéo mécanique sur YouTube par exemple. Que vas-y, enlève le FAP, on s'en bat où. Ça y en a un paquet. Mais... Oui, bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Et donc, quelle est la raison possible pourquoi il l'a enlevé? Pour moi, la raison. Enfin, vidé. La raison possible,
ce que je disais, je vais répéter maintenant. Allez-y, répétez. Pour moi, c'est une erreur de diag. Ça peut arriver, mais... Et pourquoi une erreur de diag? Quel diag? Où? Comment? Parce qu'ils ont eu un défaut de FAP encrassé. En fait, en fait, c'est au lieu de chercher parfois, dans beaucoup de domaines ça marche ça, au lieu de chercher pourquoi, on change la pièce comme ça. Et en plus, il est facile à démonter celui-là. Ils auraient pu mettre un produit et le nettoyer. Si vraiment le FAP était rempli, par exemple. Surtout qu'en plus, c'est rare qu'ils fondent ou qu'ils... Moi, je pense que le gars, il a dit... Ah oui, il faut l'enlever. J'ai un FAP. T'es toujours emmerdé avec ça. Voilà, je pense que c'est ça. Le mec, il a dit, j'ai le FAP bouché, l'autre, il lui a dit, bah, je connais un copain à moi, il te les vide. Moi, j'ai un Zafira, j'ai eu mon problème. Il marche 10 fois mieux. Ça, c'est comme, j'ai une Laguna, voilà, parlez pas de Laguna. Là, pareil, même souci. Ouais, voilà, alors que ça n'a rien à voir. Mais ça, c'est courant. Hein. Ça pose pas de problème. Visuellement, en fait, s'il l'avait pas vu, bah, il l'aurait pas vu. Mais, parce que la pollution est pareille. Oui, mais d'un côté, on aurait fait quand même quelque chose, parce que c'est insoutenable derrière. À l'odeur, ouais. Et puis même, au démarrage à froid... Mais c'est là que tu te rends compte qu'il sert bien, lui, hein, parce que putain, mon pauvre, là, tu le démarres ici, c'est fini. Hein. C'est ça. Si le mec, il l'avait dans un garage et le matin, il démarrait, il mourrait. Hein. Tu peux assassiner quelqu'un avec putain, ça, c'est fou. C'est fou. Et donc, du coup, alors, ça peut être ça, mais pourquoi il s'est encrassé? Bah déjà, il chauffait pas, donc ça serait la première chose principale. Il chauffait pas. Donc, à mon avis, comme tu dis, peut-être. Alors, soit il l'a emmené pour dire que le FAP était mort, enfin était bouché, ou soit il l'a emmené parce que le moteur chauffait pas, et donc le FAP s'est encrassé. Non, mais ça, c'est un copain, ça qui l'a fait, ça. Oui, non, mais tu vois, un garagiste. Normalement, oui. Les garagistes qui font ça, franchement, faut avoir une. Faut pas avoir peur. Là, faut pas avoir peur. C'est ça. Mais donc logiquement, on va dire que un des diags qui peut faire, mais bon, on parle de FAP, mais ça peut être, c'est tout ce qui encrasse les moteurs. Ben c'est ça. C'est un problème de température qu'il avait. Mais comme on l'a déjà expliqué, un moteur qui chauffe pas de régénération possible. Donc lui, ça s'encrasse, et de toute façon, jamais il pourra se vider. C'est ça, jamais il se régénère parce qu'il est jamais à température pour le faire. Et donc ça, c'est valable, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la première partie. Ça, c'est valable sur ces modèles, c'est valable sur nombre incalculable de Volkswagen Audi en TDI entre 2005 et 2015, à peu près. Mais je pense que si on fait d'autres marques, on aura peut-être souci. Kilométré souvent, et encore que des fois non. Mais c'est un problème récurrent. Les thermostats, ils claquent, donc ils s'ouvrent plus ou ils se ferment plus. Du coup, le moteur, il chauffe plus. Et comme le moteur, il chauffe plus, surtout un diesel, il s'encrasse à mort. Ouais, parce qu'il n'y arrivera jamais à chauffer. Hein. Un thermostat mort, jamais il chauffera. Parce que le but du thermostat moteur, c'est quoi? Je voulais faire un petit point, je voulais vous faire un petit point sur quelque chose qui est quand même très important. Là, si vous voulez, quand on a un garage, forcément, qu'est-ce qu'on fait? On fait des déchets. Huile usagée, filtre à huile, que des déchets en plus dégueulasses. Le pire qui peut être, c'est vraiment le monde de... Bon, pas le pire, mais c'est un des pires. Le monde de l'automobile où tu fais des déchets, c'est catastrophique. Et donc j'ai contacté une société, je vous dirai pas le nom parce que c'est pas intéressant pour vous, qui prennent en charge ces déchets-là. Donc quels déchets? Ils sont marqués là. En tout cas dans mon pack, je paye un pack tous les ans. Ça coûte dans les 500 balles hors taxe, si vous voulez une idée du prix. Filtre à huile, liquide de refroidissement, matériaux souillés. Donc c'est par exemple tout ce qui est joint. Tout ce qui est soufflé de cardan, tout ce qui est gras en fait. Emballage souillé, c'est de l'emballage souillé, donc avec de l'huile dessus, du liquide de refroidissement, comme des cartons quand tu mets en dessous une bagnole. Parce que c'est vrai que les cartons, on se dit, ils sont souillés, il y a de l'huile dessus, on les jette dans le recyclage, ils seront pas recyclés comme le reste. Aérosol, donc bombe de nettoyant frein, bombe de peinture, et les batteries. C'est différent parce que les batteries, on gagne de l'argent. Donc tout ça sera traité. On est en train, et quand on aura reçu, si vous voulez, le pack comprend tous les bidons pour justement jeter ces trucs-là. Donc du coup, quand on aura reçu, on va se faire une petite installation pour que ça soit propre, bien rangé, toujours au même endroit, pour tout jeter au bon endroit. Quand ça sera fait, on vous le montrera. Et c'est quelque chose qui est très important parce que maintenant, en plus, le gouvernement a mis un truc en place. C'est un site qui est justement pour le monde de l'automobile, qui en fait, grossièrement, il faudra avoir des preuves que vous traitez les déchets, qu'on traite nos déchets tous les ans pour éviter d'avoir un contrôle. Enfin, il y aura un contrôle, forcément. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut pas se permettre, et déjà on peut pas parce qu'à un moment donné, la déchetterie particulière nous a dit, bon les gars, vos trucs, vous les foutez ailleurs. On a un fût de 200 litres pour l'huile, on a un fût de 200 litres pour le refroidissement, un fût de 200 litres pour les matériaux souillés, pour les aérosols aussi. Donc, ils viennent une fois par an.
Et sauf l'huile, l'huile c'est gratuit, donc quand elle est remplie, le fût, ils viennent la chercher. Donc voilà, on est sur 500 balles hors taxe à peu près pour tout ça. On vous en reparlera, je vous en reparlerai quand on aura tout installé. Vous pourrez voir le magnifique rangement propre, écologique. Parce qu'il faut penser à la planète, cette pauvre planète. Après, attention, je dis ça, mais je suis pas aveugle, je sais pas où ça va après. Parce que le but du thermostat moteur, c'est quoi? C'est de faire monter à la température de fonctionnement. Mais alors pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, et toi mon père le premier, pourquoi alors que le moteur... Parce qu'on pense souvent qu'un moteur diesel, ça doit être chaud, enfin c'est bouillant, c'est chaud quoi. Alors pas tant que ça en fait. Alors que c'est l'inverse, un moteur diesel ça met très longtemps à chauffer. C'est ça. Déjà on le voit bien, un moteur essence, si vous enlevez le thermostat, il arrivera à monter en température. Ça va mettre un peu plus de temps mais ça va aller. Ouais. Un diesel, on pourrait attendre... Et plus ils sont gros, moins ils chauffent. Mais c'est ça, et en plus déjà... Plus il y a de dissipation en fait. Déjà en plus suivant les marques, par exemple BMW, et c'était connu, je me rappelle quand on faisait des formations, c'était des moteurs qui avaient beaucoup de mal à chauffer. Ouais. Fait de base, même à la conception, donc ils avaient fait beaucoup de trucs pour qu'ils puissent chauffer. Donc alors là c'est une merde là-dessus. Et donc celui-là, il y avait des thermostats qu'on a changés déjà justement. Le thermostat, il y a quoi? EGR, il y a EGR et moteur sur celui-là. C'est ça. Il y en a où il n'y a que le moteur, mais de toute façon sur les trucs récents il y aura toujours les deux. Donc il faut faire les deux d'office. Ouais. Et donc c'est sur beaucoup de enfin en plus, à mon avis de toute façon c'est sur n'importe quel modèle c'est comme ça, sauf des thermostats en plaqué or. Mais surtout en fait avant c'était important sur les voitures les anciennes et maintenant depuis qu'il y a les systèmes anti-pollution c'est encore plus important. Et essence et diesel. Pas la peine de dire donc, que le fonctionnement du thermostat. Donc c'est un thermostat qui est entre quoi et quoi, qui sert à couper en fait. Attends, je vais voir si j'ai appris la leçon. Qui en fait ferme le circuit, le grand circuit d'eau pour le rapetissir et faire chauffer l'eau que autour du moteur. En fait, que dans le bloc. Voilà, c'est ça. Et donc ça ferme tout ce qui est radiateur, toutes les durites et tout. En fait, c'est fermé, tu as juste un tout petit orifice. Ah oui, d'accord. C'est pas l'eau circule quand même. Oui, quand même. Mais parce que sinon tu montres en pression, mais c'est. Oui, voilà, d'accord. C'est tout petit. Ah, non, dommage. C'est pas grave. Il était là il y a 2 jours. On sait ce que c'est un petit trou. Et donc l'eau continue à passer légèrement. Et en fait, il sert vraiment à ce que le moteur chauffe le plus vite possible. Et une fois qu'il est chaud, soit bien chaud. Ouais, et une fois qu'il est chaud, en fait, la cire, la cire en fait va se détendre. Et en fait, il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir, l'eau passe. Et là, l'eau va passer dans le radiateur. Et là, il va refroidir. C'est ça. Ou enfin, du moins, il va garder sa température de. Parce que le thermostat, il a des températures, donc dès qu'il va retomber en dessous de, par exemple, s'il est à 90 degrés, il va se refermer, il va se rouvrir, il va se refermer. Il va faire que ça. Mais au bout d'un moment, ça arrive que, il reste ouvert. Alors, il y a 2 solutions. Soit vous le démontez sur votre voiture et vous l'essayez avec de l'eau chaude. On l'a essayé la dernière fois. Dans une bouilloire. Ouais, dans une bouilloire. Ça marche. Tu vois s'il s'ouvre ou pas. Ça se voit direct. Ou sinon, sinon tu le changes. Et c'est un truc qui est, si votre voiture ne chauffe pas, donc le X3, après j'imagine d'autres modèles de diesel, de la 307 en diesel, du 2 litres TDI tous et 1 litre 6 tous, si votre aiguille de température ne monte pas à 90, donc au milieu de votre zone de température, c'est qu'il y a un problème forcément de thermostat. Enfin forcément, il peut y avoir d'autres problèmes, mais à 90% c'est ça. Donc allez dans un garage, vous dites « Bonjour monsieur le garagiste, je voudrais changer mon thermostat moteur s'il vous plaît ». Ou si c'est une boîte auto sur un TDI, on en parlera dans une vidéo, on vous montrera parce qu'il y a un thermostat donc, sur la boîte auto pour permettre de faire chauffer la boîte auto et donc l'huile de boîte. Ça a réfléchi chez Das Auto. Hein. Et donc, qu'est-ce que je veux dire ? Donc vous allez au garage, vous lui dites je voudrais changer mon thermostat, vous lui faites pop pop pop. Vous lui dites moi vous savez, je connais les pilotes du dimanche, Joris c'est bon mécano et il m'a dit dans une vidéo ne dites jamais ça surtout, jamais ça, malheureux. Non, vous dites rien, de toute façon il vous le fera du moment que vous lui payez. Je voudrais changer mon thermostat moteur parce que mon moteur chauffe pas, il va vous le changer s'il n'est pas idiot. Et comme ça, vous aurez plus de problème. Parce que le thermostat moteur, alors sur un 2 TDI, c'est un peu chiant. C'est un peu de temps, on va dire. Mais ça va vous éviter d'encrasser un FAP, une vanne EGR, que votre moteur chauffe mal, que joint de culasse, dans le pire des cas. C'est possible, comme tu disais tout à l'heure, tu peux nous l'expliquer si tu le souhaites. Ouais, en fait, le principe de la... pourquoi une voiture, par exemple, il y en a c'est 90, il y en a d'autres c'est 110. Les essences, c'est beaucoup autour de 110. Mais la 335i, c'était 120 même.
Ouais, mais c'est dépend en fait. Et pareil, ça met une plombe à chauffer. Les ingénieurs, quand ils font un moteur, ils calculent aussi la dilatation en fait des matériaux. Ouais. Et en fait, il y a un bon fonctionnement pour que le moteur ait vraiment la puissance optimale en fait, que ça soit en pollution, en consommation, tout ça. Et puis tous les mouvements. Il y a une température qui est adéquate et en fait, c'est cette température de fonctionnement. Par exemple, sur un essence, on peut le voir. Si vous ne mettez pas de thermostat, s'il chauffe, il va quand même rester à cette température. Donc en fait, c'est vraiment la température où le moteur, de toute façon, on ne peut pas monter plus haut logiquement. Oui. Sauf si problème. À un moment donné, oui. Donc sauf si problème. Sauf mais en fait, il y a une température qui a été étudiée pour que ça sauf joint de culasse. Que ça soit parfait. Par exemple. Et donc, putain merde, je me suis perdu dans mon truc. Et donc du coup, si le moteur chauffe pas uniformément, et par exemple que le bloc au lieu de la culasse beaucoup moins, c'est ça. Ça peut faire des différences de température et faire des joints de culasse ou. C'est tout à fait ça. Et puis souvent on a des blocs où le bas le bloc c'est de la fonte, c'est de l'aluminium. L'aluminium et la fonte ne se dilatent pas, l'aluminium se dilate. Donc après une grosse accélération, si vous êtes un moteur froid, vous pouvez tout péter. Et souvent, c'est des problèmes qui arrivent avec du temps, à haut kilométrage, on va dire au-dessus de 150. 150, ouais. Voilà. Donc, c'est des problèmes souvent qui sont pas que tu vois pas tout de suite. Donc, parce que c'est des problèmes qui arrivent longtemps après. C'est pas ton thermostat est mort et tu vas avoir des problèmes 5000 après. C'est en général ton thermostat, tu peux rouler 50 000 avec un thermostat abîmé. À force, à mon avis, ton FAP, s'il s'encrassera avant, mais c'est des problèmes qui peuvent arriver quand même longtemps après. Mais des fois, déjà, rien que bêtement, quand on voit, mais ça se voit. La température. Surtout, vous allez voir, c'est là, les périodes de maintenant et l'hiver. Tu vois que tu as le matin, tu te dis, tiens, mais longtemps à arriver à température, tu as plus de 10 minutes, c'est bizarre. Ouais. Mais des fois, j'arrive quand même à température. Moi, la BM, c'est pour ça que je l'ai changée. Parce qu'elle mettait très longtemps. Mais je veux dire, après, tu t'habitues, tu vois. Ah bah oui, c'est ça, c'est petit à petit. Mais bon. Si c'est pas à température du milieu de votre jauge, c'est qu'il y a un problème. C'est ça. Ça peut être 50 sous et monter à 90, 50 sous, monter à 90. Ouais. Par contre, si c'est par exemple sur 70, sur un TDI et que vous faites 30 km et que vous restez à 70, 75, là, cherchez pas, le thermostat, il est mort. Ah ouais, il faut surtout pas se dire, je chauffe pas, c'est nickel. Non, mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire ça. Ouais, et ceux qui n'ont pas de jauge de température, parce que je sais qu'il y en a qui vont le dire. Démerdez-vous. Vous prenez, si vous voulez, quand vous allez l'amener en entretien ou comme ça à votre garage, vous pouvez lui demander de faire un diagnostic sur la chauffe. En fait, mais la chauffe pas à l'arrêt. Genre en roulant, est-ce que la voiture atteint la bonne température et la dernière régénération de FAP, c'est pas mal à savoir parfois. Ça, c'est ce qu'on fait d'ailleurs à chaque fois que maintenant on a un FAP. C'est ça. On cherche à savoir la dernière génération. Combien de temps ça fait combien de kilomètres qu'elle a été faite? Parce que s'il y a marqué 3000, déjà ça commence à être pas vraiment bon. C'est même pas la peine de la vendre, il faut trouver pourquoi il y a un problème. Même les pressions différentielles, s'il connaît à peu près s'il peut avoir les valeurs différentielles de consigne, déjà on peut le voir. Donc c'est pas mal. Mais ça c'est un truc qu'on fait à chaque fois là qu'on a une voiture maintenant. On vérifie le FAP ces trucs là, ces informations, comme ça on se dit on le vend, on dit au client le FAP fonctionne, en tout cas il a fait sa dernière génération il y a pas longtemps et puis ça peut éviter un problème. Voilà. Comme ça s'il appelle après on lui dit elle fonctionnait mon gars, il fonctionnait, tu me fous de la gueule ou quoi? Chris on nous a dit qu'il était temps d'arrêter de parler, donc nous allons arrêter de parler immédiatement. La vidéo est finie, j'espère que ça t'a plu. Rendez-vous, tu sais quand? Dimanche, 17h30 pour la nouvelle vidéo. N'oublie pas, mets la cloche. Si tu mets pas la cloche, tu peux pas savoir. Moi j'ai des trucs plein la tête, si je me mets pas une petite cloche, je sais plus, j'oublie. Je vais pas au contrôle technique, j'oublie de rappeler les gens. Donc mets la cloche, ça te fera un petit agenda, tu vois. Allez, c'est marqué là. À dimanche.